donc avec des cartes comme ça. Vous avez des dos comme ça, avec des cartes comme ça. Enfin, ouais, je veux dire, voilà. Vous avez aussi, je crois qu'il n'y a que 3 sortes. Ah ouais, il y a que 3 sortes. Ah non, non, attendez, non, il y a... Non, il y a encore, il y a que 3 sortes. Ah ouais, donc attendez, 1, 2... Ah non, non, il y a une 4e sorte. Donc il y a aussi celle-là, qui est comme ça. Donc je pense que ces cartes-là sont purement vibratoires. Donc ça n'agira pas sur le physique, ça agira purement sur le vibratoire et purement sur les énergies. Et voilà, et donc vous avez... N'abîme pas mon jeu, s'il te plaît, respecte. Donc vous avez le livret. Je trouve que la couleur du livre est beau, j'aime bien les couleurs. Mais là aussi, en plus vous avez des noms d'anges improbables. Et, ange gardien du temps. Rochelle, ange gardien du mois d'hiver. L'œuf émeraude de la vie de la lumière. Voilà. Voilà. Suite de Pagiel des anges du penchant affectif. Suite des animaux guides mystiques. Suite de Séraphiel du dessin spirituel. Et suite de la sacralité. Donc, à mon avis, il faut bien étudier ces cartes avant, hein, parce que sinon... Voilà. Mais bon, je pense que si je les ai en possession, c'est que quelque part, elles m'ont parlé, quoi. Pas trop, mais bon. Ensuite, les autres cartes que j'ai sont des cartes oracles de conseil et de sagesse et d'inspiration. Les anges divinatoires de Chrissy Castel. Donc, voilà le jeu. Celui-là aussi, je l'aime bien. Bon, le livre, il est vraiment très petit. Voilà, donc on vous dit, vous voyez, c'est le truc des cartes. Des fois, on vous dit, bah, demandez à l'ange ceci, ou vous avez des petits exercices. Franchement, celui-là aussi, je l'aime bien. Il paye pas de mine, mais il est bien. Je l'ai bien ouvert. Donc, le dos est comme ça. Les cartes, elles sont hyper grandes. Hyper grandes. Hein. C'est pas des grandes. Des grandes. Vous les arrivez pas. Donc, il y en a qui, vous voyez, ils ont des bordures rouges. Donc, vous voyez, je veux dire, celle-là aussi, par rapport au dessin, c'est l'abondance. Mais si on cache le mot, je veux dire, ça se voit que c'est une image abondante, je veux dire, ça se voit que c'est une image abondance, puisque l'ange est rempli de fleurs, rempli de bienfaits, donc ça se voit que c'est l'abondance. Je veux dire, vous voyez, c'est comme maintenant celui-là. Je veux dire, ça se voit que c'est un archange. C'est un guerrier, il a des ailes, voilà. C'est un archange. Et regardez le dos, c'est avec des plumes. Enfin, moi, je trouve... je veux dire, vous avez avec des contours bleus. Quand c'est des contours bleus, c'est tout ce qui a trait à l'archange, ce qui est lui, Michael. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec l'archange Michael. Donc, tout ce qui est de sa mission. Maintenant, l'archange Michael, sa mission, bah, ça va être la force, la liberté, le lâcher prise, ou voilà, des choses comme ça. Ou la présence. Vous avez aussi les contours verts. Alors, attendez, les contours verts, c'est l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël, c'est tout ce qui est guérison. Donc, comme guérison, ben, vous avez la croissance. Vous avez la fluidité. Regardez les cartes, franchement, comment elles sont belles. Ah, j'adore. Elles sont trop belles. Et puis, alors, je ne sais pas si on va voir, mais vous voyez, elles sont en surbrillance. Ah oui, on voit. Vous voyez, elles sont faites de sorte que quand on regarde les cartes,
ben c'est dans la troisième dimension, vous voyez. C'est multidimensionnel, on va dire ça comme ça. Vous avez le blanc, contour blanc, qui correspond à qui? Ah, attendez. C'est qui le contour blanc? Alors je vais un peu les ranger parce qu'il y a un bordel sur ces cartes. Parce que je les ai utilisées une fois et c'est vrai que franchement je les aime bien celles-là. Ça c'est l'archange. C'est quel archange? Gabriel. Voilà. Là c'est l'archange Gabriel. Vous voyez? L'archange Gabriel, et ben, c'est tout ce qui est sagesse, compassion, amour, conseil, grâce, but, communication, paix, révélation, inspiration. Je veux dire, ce sont ses attributs. Vous voyez? Ou alors, direction aussi. Pour savoir quelle direction on doit prendre. Ou alors, la dernière carte là, c'est l'innocence aussi. Vous voyez? Protège tout ce qui est innocent, tous les êtres innocents, tous les... Et le rouge, c'est l'archange Uriel. Vous voyez? Et lui, c'est le service, la créativité, la joie, la charité. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore ces cartes. Je trouve qu'elles sont... Voilà. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas à chercher midi à 14h pour comprendre le sens. Les images aussi, vous voyez, je dirais, elles sont très inspirantes. On peut faire même des méditations sur des cartes. Enfin, voilà. Je suis désolée de me répéter, mais franchement, moi, je suis déçue par Dorine. Dorine me déçoit. Alors, un autre grand machin. Carte oracle. Non, je ne sais pas si c'est carte, ça doit être des cartes divinatoires. Ça, c'est des cartes guides d'inspiration sacrée. Donc, c'est nos anges gardiens. De Kimberly Maroney. Donc, le livre, il est comme ça. C'est un bon gros bébé. Hein. Alors, dans ce bon gros bébé, vous avez les anges secondaires. Par contre, celui-là aussi, je sais pas. Vous avez les anges en manifestation. Vous avez par ordre. Vous savez, les chérubins. Alors celle-là, par contre, je ne vais pas toutes vous démontrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Le dos est comme ça. Et les cartes sont comme ça. Alors, ces cartes, il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Ça, c'est propre à chacun. C'est vrai qu'il y a des illustrations... je trouve que c'est pas inspirant, hein, franchement. Voilà quoi. Je veux dire, passez votre chemin si c'est pas votre cam. Hein, voilà. Imprimé en Chine. Ah putain, mais je viens de le voir. Imprimé en Chine. Ensuite, j'ai le coffret Divination avec les anges de Richard Webb 1, 2, 3. Webster, illustré par Eric Williams. Celui-là aussi, ça fait très longtemps que je l'ai. Et celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Parce que je veux dire, vous voyez, vous avez la carte, vous avez l'ange, la description et vous avez donc la compassion. Et vous avez le défi. Vous avez un défi pour chaque carte. Et voilà, donc j'aime bien. Franchement, j'aime bien celui-là. Je l'aime bien.
Alors, attendez les cartes parce que c'est assez compliqué à choper. Alors, je vais pas toutes. Ah, quoique, si. Donc, voilà le dos des cartes et voilà les cartes. Alors, vous voyez, là, vous avez l'ange, mais l'écriture est bleue. Donc, c'est-à-dire que c'est un ange d'un certain ordre. Celui-là, l'écriture, vous voyez, est verte. Donc, c'est encore un autre ordre. Vous avez une écriture rouge. Donc, c'est un ange, encore d'un autre ordre. Vous avez l'écriture jaune. C'est l'écriture encore, donc c'est encore un autre ordre. Je crois que c'est tout comme écriture, comme couleur d'écriture. Là, vous avez les 4 couleurs primaires, le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Je crois, moi c'est ça. Donc voilà, et puis pour chaque couleur, il y a un certain nombre de cartes qui représentent cet ange-là, de cet ordre angélique-là. Je sais pas si je suis claire. Et le dernier que je suis en train d'étudier, et que ça fait très longtemps que j'ai aussi, c'est les 49 clés pour accéder au monde des anges. Oula! Donc c'est de Ingrid Bauer et c'est le symbole des anges guérisseurs. Donc le livre est comme ça. Et ce sont purement des symboles. Vous voyez, je veux dire, il n'y a pas d'image, c'est comme ça. Ça se présente comme ça. Donc vous avez le symbole. Vous avez le titre de la carte. Donc la carte 25, l'ange pour la force spirituelle et la mise en œuvre. Vous avez une petite... oui, ça. Comment on appelle ça? Une petite phrase à dire. Je reconnais mon côté spirituel et j'y adhère. Vous avez le thème de base, donc le thème de la carte. Et vous avez autre thème. Vous avez des affections corporelles, là où ça fait mal. Vous avez des thèmes relatifs à l'arrière-plan psychique. Donc la colonne vertébrale, le mal de dos, l'hypophyse, troisième œil, maux de tête. Et vous avez, ce qui est très intéressant, une méditation. Pour chaque... oh là, je fais moi. Pour chaque carte, vous avez une méditation. Et donc après, vous avez aussi différents systèmes pour tirer des cartes. Non mais franchement, il est bien. Celui-là, j'aime bien. Il est bien. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, le dos des cartes est comme ça. Vous voyez, ce sont des cartes qui ne payent pas de mine, hein, mais qui sont très... voilà, qui ont du lourd. Donc, vous avez des cartes comme ça. Et vous avez des cartes comme ça. Vous avez des cartes comme ça. Vous avez des cartes comme ça. Je dirais par rapport aux couleurs. Hein. Vous avez d'autres comme ça. Vous en avez qui sont comme ça. Vous en avez qui sont comme ça. Vous en avez qui sont comme ça. Il y en a d'autres avec d'autres symboles. Avec d'autres couleurs. Ou d'autres formes. Ou d'autres... voilà. Vous avez aussi des comme ça. Des comme ça. Des comme ça. Des comme ça. Je pourrais continuer comme ça. Hein. Des comme ça. Donc ça fait vraiment... vous voyez, vous avez aussi des clairs. Des comme ça. Des comme ça. Etc. 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 Donc là, ça fait vraiment... c'est plus dans la... comment on appelle ça? Dans la
dans tout ce qui est couleur, dans l'arc-en-ciel. Vous avez aussi les symboles, voyez, les symboles qui parlent plus au subconscient, à l'inconscient, à l'âme, à l'esprit, plus que au mental, à l'ego, au physique. C'est plus un travail subtil qu'il y a à faire. Et franchement, celui-là, il est bien. Alors, combien je l'ai acheté? Je l'ai acheté 23 €. Donc, c'est un livre de... Il y a un livre de 156 pages et il y a 52 couleurs. Oh là! Oh là 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 là! Attendez, 52 cartes en couleur. Voilà. Donc, je vais vous dire... C'est écrit. Les anges constituent une des hiérarchies spirituelles les plus importantes qui soient. Dans notre société bouleversée, nous avons plus que jamais besoin de leur présence. Unique en son genre, ça c'est vrai, le travail d'Ingrid Bauer apporte 49 clés pour apprivoiser nos anges et s'en faire de solides alliés. Le livre clair et didactique, c'est vrai, aborde la plupart des problèmes de la vie qui nécessitent une aide. Donc vous voyez, je veux dire, il n'y a pas que des cartes positives, il y a aussi des cartes négatives. Alors attendez. Et celle de votre ange sera essentielle. Prise de conscience importante, réorientation de votre vie, affranchissement de toute forme de dépendance, rédemption de votre karma. Les cartes angéliques, accompagnées des différentes méthodes pour les utiliser, vous permettront d'accéder à la symbolique de ces anges, de guérison et de compassion, point. Donc il y a encore d'amour, d'amitié, du soutien, tout ce que vous voulez. Et franchement, c'est vrai que ce jeu, il est clair et il est clair et ludique. Et c'est vrai que ce sont des symboles qui parlent à tous les plans. Vous voyez, je veux dire à tous les plans. Plan physique, plan spirituel, plan mental, plan émotionnel. Enfin, ça parle vraiment à tous les plans. Parce que vous voyez, vous avez le karma, vous avez le physique, vous avez le transgénérationnel, l'amour, l'émotion, le physique, le machin, le truc, le bidule. Enfin, franchement, je trouve que ce jeu, il est vraiment bien. Parce qu'il parle vraiment sur tous les plans. Et c'est pas que des cartes positives, il y a aussi des cartes négatives. Donc il y a des choses des fois qui peuvent déranger. Mais c'est un travail en profondeur qui se fait sur le plan physique, psychique, mental, émotionnel, spirituel, sur les plans aussi plus subtils, comme le conscient, l'inconscient, le subconscient, etc., etc., etc. Donc ce sont vraiment des cartes qui vous feront travailler à mort. À mort. Mais quand je dis à mort, c'est à mort, de chez fond, de chez fond. Hein. Je veux dire, si vous avez des réactions un peu bizarres, ne vous étonnez pas. Hein. C'est parce que le travail se fait. Et c'est vrai que c'est les derniers jeux de cartes là, que je viens de vous montrer. C'est vrai que par rapport au Dorine Virtue, je trouve qu'il y a plus de travail, il y a plus d'approfondissement dans le travail. C'est pas comme Dorine Virtue où c'est en survol. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes cartes des anges et des archanges de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première, la deuxième vidéo que je vous fais. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a un jeu qui vous intéresse, est-ce que vous voulez que je vous fasse un tirage par rapport à un jeu, que je vous montre un jeu qui pourrait vous intéresser, qui vous interroge, que vous dites maintenant, ah bah tiens écoute, je voudrais bien que tu essayes celui-là un jour, que tu nous le fasses un peu plus approfondi, que tu nous expliques bien, que tu nous montres bien, parce que c'est vrai que ce jeu pourrait nous intéresser, que nous fasses des tirages, Voilà. Donc, vous savez tout sur les anges. Enfin, je pense. Si vous ne savez rien, c'est pas mon problème.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous remercie de votre soutien. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.